Les explorateurs français, ils ont noté la présence de cette montagne-là parce qu'elle est assez près du fleuve. Hein? On voit les mamelles de Matane, on voit le Mont-Camille, on voit pour Rimouski, Saint-Barnabé. De la même façon que sur la même carte, une carte de M. Bellini de 1757, sans doute que le moment où ils ont passé ici, c'était peut-être la journée de la fête de Saint-Camille. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dû dire, ben, on va l'appeler Mont-Camille. Le premier moment où j'ai entendu parler du Mont-Commis, au fond, c'est au bureau d'aménagement. Mais j'avais été aussi président du bureau d'aménagement qui avait la responsabilité de faire un plan pour tout l'Est du Québec. Et à Saint-Donat, il y avait un comité local qui, avec les gens de Fleuriot, s'intéressait bien sûr au Mont-Commis parce que pour eux autres, le Mont-Commis, c'était la montagne. La montagne. On préparait un genre de petit mémoire sur le développement possible du Mont-Commis, qui ont soumis au bureau d'aménagement, qui, après l'avoir étudié, a dit on ne peut pas considérer ça comme un futur parc touristique, mais on peut parfaitement bien le considérer comme un parc récréatif. Il fallait que ce soit réalisé par les gens du milieu. Et c'est là qu'on a créé un comité et s'est demandé s'il était possible de réaliser le Mont-Commis. On dit bien d'accord, mais ça prend de l'argent. Et c'est là qu'on a mis sur pied une corporation qui s'appelait la Corporation du Parc, le Parc du Mont-Commis incorporé. Et pouvait en devenir membre, tout le monde qui voulait, en autant qu'il donnait 100 $. Une couple de 100 membres, à 100 pièces, ça faisait 20 000 pièces. Au fond, le Mont-Commis, s'il a été réalisé, c'est grâce à eux aussi, les propriétaires de l'eau à bois, tout ça, qui ont accepté de vendre au Mont-Commis leur terre à un prix abordable. Bien, penses-tu acheter une montagne comme celle-ci pour 20 000 pièces? L'équipe qui est allée voir les propriétaires était composée d'Étienne Caron, de Germain Pelletier, de Robert Dumais et de moi. Et Germain, c'était un vendeur. Hein? Étienne, c'était un charmeur. Puis Robert Dumais, c'était un vendeur d'assurance. Il savait quand est-ce sortir le crayon. Puis à un moment donné, c'était le temps de signer. Robert, puis moi, ben, j'étais comme vulgaire notaire. Moi, j'ai été le premier président pendant 2 ans. Ensuite, ça a été Jacques Vaillancourt. Ensuite, ça a été Étienne Caron. Puis par la suite, il y en a eu plusieurs autres. Mais moi, j'avais des relations comme ancien président du BAQ, je veux dire, d'un ministère partout. Ce petit mémoire que j'ai préparé accorde une certaine crédibilité, si tu veux, au projet en lui-même. 19 fois sur 20, on aurait pu faire du ski au Mont-Commis le 4 décembre. Étant donné qu'on avait prévu que c'était un parc polyvalent qui pouvait servir dans toutes les saisons, qu'à ce moment-là, on pouvait aller chercher des subventions. Alors ici, sans participation du gouvernement, on n'aurait pas l'installation qu'il y a ici et qui rencontre les fins pour lesquelles on l'a créée. Les gens étaient pressés. Est-ce qu'on développe le Mont-Commis? On a consulté d'autres personnes aussi en même temps, dont Rémi Larose de Rimouski, qui avait été le promoteur de Val-Négette. C'est là qu'on est allé chercher Réal Boulanger. Parce que lui, il connaissait ça. Et là, ils ont tracé les pistes. À ce moment-là, exactement de la façon dont ils sont dessinés à l'heure actuelle. Et ce qui a permis, dans un premier temps, de construire la petite remontée mécanique de façon à partir d'une certaine forme de développement dans le Mont-Commis. Il n'y avait rien. On commençait. J'ai pris le cibord, puis Denis, qui allait le bois avec son cheval. Il avait 15 ans. Je suis né au monde en montagne, exactement en bas. Ma mère n'a pas été à l'hôpital, elle m'a fait venir au monde ici, au pied de la montagne. Ça fait que je pense que j'ai pas été loin dans ma vie. Puis quand la montagne a ouvert, en 70, 71, 72, il y avait des petits travaux. C'est là que j'ai été engagé. Puis j'avais pas l'âge, mais mon cheval avait l'âge de travailler. C'est là que j'ai continué. Mon cheval est mort, mais je suis encore ici. On avait des hommes qui travaillaient ici, mais tous des projets du gouvernement. Puis le premier homme que le Mont-Commis payait, c'était Denis Roussel. On n'avait pas d'argent non plus, il n'y avait pas de structure, il n'y avait absolument rien. Il y avait juste le Tibor, mais ici, les pentes étaient bûchées, c'était fait, c'était prêt. On a commencé à opérer le 13 de janvier 73.
J'étais encore trop jeune pour avoir la responsabilité du tibord. Ils m'ont mis de gardien en haut du tibord. Ça a duré à peu près 3 semaines, 1 mois, puis m'ont fait descendre comme assistant opérateur en bas. On pelletait la semaine pour préparer le premier tali qui est installé dans l'année, ensuite. Puis j'allais travailler bénévole les samedis dimanches pour donner été. C'était, je pense, la passion commençait à prendre. Là. La première année, les fins de semaine, c'est le temps plein. Alors, c'est Roger qui est devenu le responsable, qui est demeuré là pendant des années et des années, qui a participé au développement du Mont-Commis, comme Denis le fait présentement. C'est des gars, c'est impossible de mesurer l'influence qu'ils ont pu avoir, je veux dire, dans le développement du Mont-Commis. Et pour financer le développement futur, tous les terrains qui ont été planifiés ici autour, on a vendu ces terrains-là et on a fait assez d'argent, au fond, à un certain moment donné, pour financer l'arrivée, tout de suite en 1973, de la deuxième remontée. On avait choisi, par principe, le télésiège, parce que le télésiège permet aux gens qui sont assis dans le télésiège de voir un peu partout, beaucoup plus facilement, l'environnement. Et par ailleurs, il permet de faire du ski en dessous de la remontée. Il a ouvert le 23 décembre 1973. Encore là, j'étais encore trop jeune pour opérer la remontée. Ils m'ont envoyé gardien en haut. J'ai resté là 1 semaine. Après ça, j'ai été opéré en bas, puis j'ai resté là pendant plusieurs années. Là. Il n'y avait pas d'équipement ici, il n'y avait absolument rien. Ça fait qu'il avait loué un mosqueg, puis il traînait un arbre en arrière du mosqueg pour damer les pentes. J'étais opérateur de la mosquée. C'était une vieille 54. Là. On avait du fun avec un peu. C'était rodéo un peu. Il n'y avait rien. On n'avait pas de 4 roues, on n'avait rien. C'était la vieille mosquée à pied où, je me souviens, à tête du télé 1 en haut, on manquait une chaîne. J'ai trouvé de descendre à pied au garage. Là. Une chaîne d'une 30aine de pieds, là, pesait une 40aine de livres sur l'épaule. Par monter à pied, le donner. Le premier bâtiment, le grand chalet, pour le bureau de Denis, c'est le premier qu'on a acheté. On a acheté ça à Sainte-Flavie. On coupait ça en 2 pour on monter ça ici. C'était le dortoir, ça qu'on a eu une vacance à Sainte-Flavie. D'un année à l'autre, ça montait. On faisait toutes nous autres mêmes. C'est parce qu'on avait beaucoup d'octois. Puis nous autres, les octois, c'est nous autres qui les dépensent. Je faisais le plombier, l'électricien, la menuiserie, le plâtrage, le plastrage, la peinture, je faisais tout. C'est pour ça que j'avais des bons employés. Comme je faisais 2-3 jours sans venir, la construction a continué tout le temps. Ça n'arrêtait pas. Bon, après, le vieux chalet qui était à la place de celui-là qu'on a là, la cuisine, la salle à manger, là, on a tassé ça de l'autre bout, puis là, on a bâti ce chalet-là. Mais on avait bâti ici avant, par exemple. La colonie de vacances a parti en 74, 75, quelque chose de même. Creuser un trou dans le lac, un bassin, puis un quai tout le tour. Puis c'était d'acheter des canaux, puis bâtir un entrepôt pour les canaux. Puis c'était moi passé une grosse été, là, après cette affaire-là. En 78, 79, qu'on bâtissait le pommeau. Ensuite, en 84, on bâtissait le double d'Appelmayer du côté gauche, côté sud de montagne. Je pense que j'ai pas mal tout fait, sauf la cuisine, que j'ai jamais touché à ça. Bienvenue au Mont-Commis. Au moment de la faillite de la montagne, le syndic m'a nommé responsable de toute la montagne pour faire vendre la montagne. Sauf que ça me faisait mal au cœur de commencer à vendre la montagne, puis à qui qu'elle va aller, là. Fait que là, après 1 semaine, 2 semaines, c'est là que j'ai commencé à penser. On n'est pas si fou que les autres. C'est là qu'on a sorti une compagnie à numéro, on a fait une première offre. C'est Marius qui est secrétaire de la compagnie du groupe Roussel et François est vice-président. On n'a jamais eu de perte de saison. C'était le temps quand on a eu la décision de se virer de bord pour ouvrir la station. On était rendu en octobre. C'est là qu'ils nous ont donné les clés. Je les avais déjà, mais l'ouverture, puis qu'on s'assure, puis qu'on starte la montagne. Je disais souvent à l'école, ce que j'aimais, c'est la récréation. Fait que l'oreille, c'est d'en avoir une grande récréation, puis je suis rendu là à la journée puis à l'année. Puis mes frères, ils ont pris ça par rapport à que c'était moi qui lui demandais de m'aider. Mais ils sont en arrière de moi, puis ils sont proches, mais ils sont pas tout le temps à la station, mais une fille, tu sais, ils viennent m'aider, puis ils sont là. Quand c'est Denis qui avait acheté, là, et moi aussi, j'étais content. Dans la montagne, on a tous les services possibles.
du ski, la boutique de ski, la billetterie, une bonne école de ski, on a une bonne patrouille, on a un bon bar, cuisine. Grosse journée, on va monter jusqu'à 3000 personnes facilement. C'est beaucoup de monde, mais je dis tout le temps qu'il m'en manque 2-3. Multi-glisse parce qu'on a toutes les glisses possibles. La planche à neige, le ski, le télémarque, la diversification des pistes. On est rendu à 28-29, les 3 versants. Des sous-bois magnifiques, une pente familiale de 1 000 $. Vous avez de la place pour tout le monde, toutes les catégories. On a une pente école qui est gratuite. Il y en a plusieurs qui me disent ah, j'ai mes 40 cartes de saison, mais je m'excuse, la première année, on n'avait pas. S'il y en a 39, on le félicite et on l'aime bien. Ça fait 40 ans, j'ai commencé la même année que l'ouverture du Mont-Commis. Le loisir, le plaisir, le challenge également au niveau des pentes de ski. On fait notre social ici au Mont-Commis les fêtes de semaine. C'est moi qui s'occupe au niveau des remontées mécaniques pour s'assurer qu'ils sont en bonne fonction. Le dommage des pistes, c'est moi qui fais un rapport à tous les soirs, s'assurer qu'on a les bonnes conditions le lendemain. L'enneigement artificiel. Je suis opérateur de machine. Je donne les pentes, là, puis je fais les pistes de ski de fond. Dans le mur, on en fait à tous les ans. Là, la largeur qu'on fait, il y a quelqu'un qui se promène un bord, on le tasse d'un bout de temps, après ça, on le tasse de l'autre bord. Là, elle s'est assez tendre à la grandeur de la piste. On travaille de nuit, puis on n'a pas le boss. Juste de voir les enfants venir s'habiller en ski, là, il n'y a rien de plus fun que ça, qu'on a une journée quasiment. Là. Location en planche, l'équipement complet, en ski, équipement complet, en snowblade, en raquette, en ski de fond. On a un peu d'équipement qu'on vend, là, de l'équipement neuf. L'aiguisage, tirage aussi, on le fait aussi. On est en charge de la sécurité sur les pentes, descendre les blessés, tout ça, voir le confort pour les envoyer en ambulance s'il y a lieu. Là. Il y a beaucoup de petites blessures. On s'imagine toujours qu'il y a des gros cas, mais souvent des petites choses. On donne des cours de planche à neige, de ski alpin et de télémarque. On nous avait prévu que les 10 prochaines années, qu'il y aurait une croissance au niveau de la glisse. Et puis, on le voit vraiment cette année que ça commence. La Snow Mission, c'est une grosse activité, c'est un gros événement, puis c'est à la porte du monde qui connaissent la montagne aussi, ça nous fait une grosse publicité aussi. C'est un peu la folie du ski boom, comme on disait dans le temps, ça ressemble un peu à ça, là. Ça arrache les toilettes, puis ça brise un peu le soir, mais ça fait le ménage en route, la poussière sur le meuble, puis on est reparti. Le plus beau moment que j'ai vécu, c'est que c'était l'année passée, je pense, qu'avec mon quadruple, il a été rodé, il a opéré, puis il n'a pas arrêté l'hiver. Je pense que c'était ma meilleure saison. La pire, c'est l'année de la construction, qui n'a pas été rodée, que je pense que j'ai sorti d'ici, j'ai arrêté de me cacher. En étant privé, pas de subvention, pas rien, pas d'aide, j'ai trouvé une secondement à Saint-Malachie. C'est de la sécurité montagne. C'est une remontée qui est comme neuve aujourd'hui. Il n'y a plus de monde qui attend nulle part. Puis c'est super bien. C'est 8 minutes, ça prend à monter. Il monte 2400 personnes à l'heure. Oui, c'est ma vie, puis c'est un rêve de... Je pense que ma retraite a quasiment commencé, puis je m'amuse. Fait que... Tant qu'on va pouvoir aider puis faire une belle montagne puis satisfaire nos amateurs de glisse, ça va être extraordinaire. Oh, j'étais tout le temps beau. Moi, j'aimais rencontrer du monde. Puis les gens m'aimaient pas mal. De la manière qu'ils faisaient, ils ne m'agissaient pas trop. Je cherchais à venir me trouver puis me parler tout le temps. Un gros merci, ceux-là qui l'ont ouvert dans les années 72. Il y a M. Georges-Henri Dubé, Roger Caron qui était là plusieurs années. Jean-Romain Pelletier, qui était au début à l'ouverture, Robert Dumais. Étienne Caron. Étienne Caron, je pense que l'idée a commencé avec lui. Puis celui-là qui a tracé nos pistes, qui est décédé, puis j'ai travaillé longtemps avec pour tracer les pentes, M. Réal Boulanger de Saturne. Fait que je pense que sans eux, on n'aurait pas eu grand-chose, ça n'aurait pas débuté. Fait que moi-même, j'aurais peut-être pas pu débuter comme eux autres. Mais ils ont fait le bon ouvrage, puis il fallait continuer de la garder, puis les respecter. Je pense qu'on les respecte. D'une façon générale, ça a été merveilleux. Et je garde un souvenir incroyable du Mont-Commis. Ma participation aura peut-être aidé à ce que ça se réalise. Bien, on est fiers d'avoir bâti de quoi qui est à la Place du Monde, ça fait 40 ans. Puis je vois ça, me semble, je vais travailler au Mont-Commis. J'ai travaillé au Mont-Commis. Je travaille à Reste à la Moussie, puis tu travailles au Mont-Commis, toi, hein?
Puis ceux qui me disent, ben oui, j'étais là. Il dit, toi, tu m'as engagé. Tu peux pas t'imaginer comment est-ce que ça fait du bien au cœur. D'attendre dire ça, puis il a fait 40 ans, de ça, là. Alors, je suis fier de voir de quelle façon notre ami Denis gère ce que c'est que des gens de bonne volonté ont parti. Mais grâce à Denis, je dis, le Mont-Commis survit. Le Mont-Commis, c'est une histoire à succès, c'est une histoire de famille également. Je veux saluer la famille Roussel qui l'anime avec tellement de passion depuis quelques années. Saluer tous ces skieurs, jeunes et moins jeunes, qui viennent dévaler les pentes avec beaucoup de plaisir, fiers de leur montagne. Au Mont-Commis, bon 40e anniversaire et du succès dans les années à venir. Je pense que pour la municipalité de Saint-Donat, c'est un beau joyau, puis j'espère qu'on va continuer pour les 40 prochaines années. Félicitations à la famille Roussel. Merci beaucoup pour le 40e. Je voudrais remercier la famille Roussel, François, Marius, toutes les équipes de la montagne, au niveau aussi des ceux-là qui s'occupent du télémarque, la Snow Mission, toutes les équipes qui sont là, le bénévole au complet, la patrouille, tous ceux-là qui nous appuient, les employés. Je pense que c'est avec eux autres qu'on fait tout le succès de la montagne, c'est eux autres qui l'emmènent. Un gros merci, puis un autre 40e ensemble, ça serait merveilleux.